Allô, c'est les Morettes. Bienvenue pour l'épisode 4. Comme on vous avait dit dans la dernière vidéo, on rentre en Gaspésie. On s'attendait pas à ces paysages, on pensait tomber sur... Des paysages un peu comme en Bretagne? En fait, pas du tout. Il s'avère que c'est très vallonné. Qu'au final, il y a pas mal de falaises, de criques, de choses comme ça. Donc c'est très très sympa. Le premier point qu'on attendait avec impatience en Gaspésie, c'est le parc Forillon. On y est très vite allé, on s'est prévu une petite randonnée de 10 km. Je sais plus trop le dénivelé, mais entre 5 et 600. Randonnée avec une vue panoramique tout en haut en 360. C'était assez incroyable. La rando, elle a été plutôt cool. C'était une grande montée dès le début avec plusieurs points de vue. On regardait un petit peu à droite, à gauche, parce que quand on est arrivé dans le parc, il y avait des petits panneaux qui indiquaient qu'on pouvait croiser des copains. Des copains, des ours. Mais on n'en a pas vu. Enfin bref, on a adoré la rando. Maintenant, on vous laisse profiter des images. Le lendemain, on avait prévu une autre randonnée dans le même parc qui allait cette fois vraiment jusqu'à la pointe. Mais au final, on a changé d'avis puisqu'il y avait une brume, un brouillard partout sur la péninsule du parc Forillon. Donc on a bougé, on a profité pour visiter la ville de Gaspé, qui est une petite ville, on va dire assez rapide à visiter. Mais c'est là où il y a le parc Forillon, donc c'est une ville dont le nom est connu en tout cas. On a visité Percé également, qui est connu pour ce rocher percé. D'ailleurs, en parlant de ce rocher percé, quand Jacques Cartier est arrivé dans les années 1600, il prétend qu'il y avait 3 arches, alors qu'en fait, il n'y en avait que 2. Et aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une, puisqu'il y en a une qui s'est effondrée. Alors, c'est certes qu'un rocher, mais en fait, il est assez immense et c'est assez spectaculaire. Et on pense qu'on s'en serait rendu davantage compte si on avait fait un tour en bateau autour du rocher, parce qu'apparemment il est beaucoup plus haut que la terre sur laquelle on était. Donc après avoir fait des allers-retours dans la rue principale pour pouvoir arpenter absolument toutes les boutiques de souvenirs pour trouver un magnète pour Annick, on a pu profiter d'une petite glace. Ça, j'avoue, c'était le point d'orgue de la journée. Avant de repartir. Pour s'arrêter pas très loin. Exactement, pour passer à l'apéro et aller prendre une bière dans une brasserie locale.
En longeant la côte sud, on ne s'est pas arrêté souvent. On n'a pas forcément trouvé de points qui nous intéressaient. C'est souvent des petits villages avec un phare. Mais voilà, on se rend compte à cette étape du voyage qu'il faut quand même faire pas mal de routes pour tomber sur des endroits qui nous plaisent. Donc la prochaine activité prévue était une randonnée à côté de Carleton-sur-Mer. Donc on a voulu dormir là-bas, au plus proche de la rando pour commencer tôt le matin. Et après avoir fait quelques centaines de mètres sur une route cahoteuse, avoir réussi à rentrer le camping-car dans un endroit assez étroit, on s'est rendu compte qu'en fait on n'allait pas rester, c'était pas fait pour nous. Donc après plusieurs dizaines de manœuvres, on a réussi à en sortir. Et nos péripéties ne s'arrêtent pas là, puisque le lendemain matin, quand on a voulu aller à randonnée, le GPS nous a pas indiqué forcément le chemin le plus simple. Donc, rebelote, route de gravier à nouveau, et on se retrouve à faire à peu près le même trajet que la veille au soir. Mais bon, enfin on y arrive, on peut commencer la randonnée tranquillement. Mais avant de commencer la randonnée, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit panneau qui interdisait les chiens. Bon, on s'est dit qu'on n'avait pas galéré à ce point pour arriver à cette randonnée pour ne pas la faire. On l'a pas Donc, on n'a pas vu ce panneau et on a pris Velma avec nous. Mais la randonnée s'est avérée beaucoup plus dure que prévu au bout de seulement 300 mètres. Et on vous montre tout de suite une petite vidéo. Sabrina, qu'est-ce qui va nous arriver ? On vient de se faire piquer par plein de guêpes. On a fait à peu près 200 mètres. Sabrina a 2 piqûres, j'en ai 4. Et petite cerise sur le gâteau, pour passer par là au retour. Bon, après avoir regardé chaque piqûre et s'être remis de nos émotions, on s'est dit qu'on allait quand même la faire cette randonnée. Donc en avant pour ces 15 km et ces 700 mètres de dénivelé, si mes souvenirs sont bons. Pendant la randonnée, on a vu plusieurs poèmes, mais c'est le dernier qui nous a le plus marqué. Et maintenant, on quitte la Gaspésie pour rentrer dans le Nouveau-Brunswick. On y arrive, pas par hasard, mais sans se rendre compte qu'on change de province, sans se rendre compte qu'on change de fuseau horaire aussi. Donc c'est une mini surprise pour nous. Et donc on s'est octroyé une petite journée sans enfants. On a laissé Velma en garde pour pouvoir profiter d'un village historique acadien qui retrace un peu l'histoire de l'Acadie et de ses habitants. Le village acadien est une reconstitution de plusieurs maisons acadiennes datant de 1750 à 1950. Pour info, les Acadiens sont les descendants directs des colons français qui sont arrivés dans les provinces maritimes dans les années 1600. Le village nous a beaucoup plu parce qu'on y a découvert l'histoire d'un peuple, notamment la déportation et le nettoyage ethnique des Acadiens par les Anglais lorsqu'ils ont récupéré ces territoires aux Français. Les Acadiens qui ont refusé de prêter allégeance à la reine Victoria ont dans le meilleur des cas réussi à fuir ou ont été déportés vers différentes colonies britanniques.
Aujourd'hui, la population autour de ce village reste très attachée à son histoire, et le sentiment d'appartenance à l'Acadie est très fort. On voit par exemple plus de drapeaux acadiens que canadiens sur chaque maison. On a également adoré cette visite car elle était vraiment immersive et n'avait rien d'artificiel. Dans chaque maison ou bâtiment, les intervenants interprétaient la vie de l'ancien propriétaire de maison en racontant sa vie et le contexte historique tout en faisant les tâches de la vie quotidienne. Faire à manger avec les ustensiles de l'époque et le feu, et qu'est-ce que ça sentait bon, mais aussi tisser, filer, teindre la laine, etc. La plupart des maisons et objets sont des reproductions exactes qu'on pouvait toucher et manipuler. Certaines maisons ont même été transportées jusque dans ce village et sont donc des originaux. Toutes les histoires sont authentiques, ce sont de vraies familles qui ont existé. Le village travaille avec des historiens pour retracer les parcours de chacun. Bref, ce village nous a permis de découvrir une histoire commune, ainsi que des savoir-faire différents grâce à des démonstrations d'artisanat. On vous met quelques vidéos d'intervenants, profitez bien de leur accent. Pour m'assurer que la vapeur reste complètement dans ma steambox. Puis ici, j'allais mettre des grands madriers, des grandes poutres de bois à l'intérieur. Je refermais ça, puis je laissais mon bois dans la vapeur pour plusieurs heures. Faire des bateaux. Faire des bateaux. Il y a quelque chose ici en acadien qu'on appelle prendre son trou, là. Il l'a pas vraiment fait. Et en plus de ça, plus que la moitié du monde ne pouvait pas lire. Ça, c'est un gros problème quand tu essaies de vendre des journaux. Ça, c'est un problème qu'Israël était au courant de. C'est pour ça qu'ils s'avaient ouvert à Chilliac. Chilliac avait une grande population française. Il y avait des chemins de fer. Ça veut dire que tu es capable d'importer ces machines-là. Puis, il y avait le collège de Mabroncook, qui était vraiment proche de Chilliac. L'idée, c'était de faire imprimer des livres, de les envoyer au collège. Le collège se débrouille pour faire éduquer le monde achète son journal. Le problème, c'est un plan à long terme qui a fait faillite en 2 mois. Tu sais, qui décolle, quand la poutre décolle, tu la lances, tu l'enlèves complètement. Puis tu vas aller dans l'espace jusqu'à la décoller, puis tu vas faire la même chose que j'ai faite là. Rencontrez-toi, capitaine, avec mes sabots d'ondaine, avec mes sabots. Hey, vous chantez bien vous autres! Ça vient nous chercher parce que ça vient de notre déportation chansonnière. On a ensuite terminé la semaine par continuer notre route au Nouveau-Brunswick et on s'est arrêté à 3 reprises pour faire 3 balades. On s'est rendu compte dès la première balade qu'on se faisait dévorer, mais littéralement dévorer par les moustiques. Et en faisant une petite recherche internet pour voir quand est-ce que ça allait s'arrêter, on a découvert qu'ici, il y a une météo des moustiques avec le type de moustique et est-ce qu'il y en a peu, modérément ou beaucoup. Hier, on était sur une journée modérée. Mes jambes en attestent autrement. Et donc parmi les 3 balades qu'on a faites, il y en a une un petit peu plus longue au parc national Kouchibouguac, qui était très sympa. On a notamment vu un héron s'envoler. Et donc ça nous a fait du bien de faire une balade pas forcément longue, sans avoir beaucoup de dénivelé. De toute façon, il n'y en avait pas. Et donc de terminer la semaine comme ça. En continuant la route, on s'est rendu compte qu'on parlait de moins en moins français et là maintenant c'est plus que de l'anglais. Donc cette fois ce sera Kiss Kiss des Morettes.